Omagyanatimilandasya Jnanam Shalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shigurave Namah Namam Vishnuptaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudayabhe Bhujate Namine Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswami Tinamine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shivarshabana Vide Vidaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhujvala Premadya Shilupa Nuga Bhaktira Shigola Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimultaye Dinataline Lupa Nuga Vedura Pasidanta Vantahaline Jai Shri Brahma Vagodya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc aujourd'hui, c'est la disparition d'un grand Vaishnav, Bhakti Chakra Shiladev Goswami Maharaj. Et dans les jours d'apparition et de disparition des grands Vaishnavas, on a une opportunité véritablement d'aller se recueillir aux pieds des Vaishnavas. Or, les pieds des Vaishnavas, ce ne sont pas des pieds ordinaires. On dit que Krishna lui-même met la poussière de ses dévots sur sa tête. Un jour, il a fait ce divertissement d'avoir très mal à la tête. Et Mahashoda était très affolé. Et Krishna lui-même prit la forme d'un médecin d'un Kaviraj. Et il est venu. Et Mahashoda a demandé conseil. Et il a dit, le seul moyen d'enlever ce mal, c'est de prendre la poussière des dévots du Seigneur et mettre sur sa tête. Donc en fait, quelqu'un a été chargé de récupérer cette poussière. Et quand ils ont été voir les reines de Dwarka, alors, elles ont dit, vous êtes fous, quoi. On va aller en enfer. Mais quand Narada Muni, c'est Narada Muni, je crois qu'il a été voir. Quand Narada Muni, il a été voir les gopis, et elles ont tout de suite pris la poussière de leurs pieds, avec grande avidité pour soigner Krishna. Et Narada Muni leur a dit, mais vous n'avez pas peur d'aller en enfer? C'est le Seigneur suprême. Il dit, peu importe qu'on aille en enfer, mais pourvu qu'il soit soulagé. La dévotion des habitants de Vrindavan est quelque chose de très spécial. Un jour, il y a un disciple de Satchidananda Swami. Il voyait que les habitants de Vrindavan, ils adoraient pas Krishna. Ils avaient Ganesh, Durga. Et il a commencé à prêcher, en fait, un Vrajabasi, donc Vrajabasi, un habitant de Vrindavan. Il dit, mais pourquoi vous adorez pas Krishna? Et là, il lui a répondu, mais tu sais, Krishna, c'est notre ami, hein. On n'adore pas Krishna. Krishna, il vit avec nous.
Et Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il y a ce grand dévot qui est Satyabhama, dans les lilas de Mahaprabhu. Oh mince, comment il s'appelle? Oh, c'est un dévot très très connu et fameux. Et tu te rappelles pas? Hein? Non, non, non. Celui qui a cassé la jarre avec l'huile de santal dans la cour. Non, bon, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Bref. Lui, c'est une incarnation de Satyabhama à Dwarka. Et les habitants de Dwarka, bien qu'ils connaissent Krishna, c'est pas le même Krishna. C'est Vasudev Krishna. Krishna quitte jamais Vrindavan. Et quand il quitte Vrindavan, en fait, il reste sous une forme invisible. Et alors, il prend la forme de Vasudev Krishna. C'est comme une manifestation plénière de Krishna. Et dans cette forme-là, c'est celui-là qui énonce la Bhagavad Gita, par exemple. Dans cette forme-là, le Seigneur manifeste un peu d'opulence de ses gloires. Parfois, il a 4 bras. Il est comme un prince. Il a des chaussures, un casque. Il vit dans l'opulence. Il est marié à des reines. Il a d'innombrables palais. Comme ça. Et Satyabhama, donc, elle est une des reines principales de Krishna. Elle est une manifestation de Srimati Radharani à Dwarka. Tous les Sanatana Goswami expliquent que tous les habitants de Golok, Vrindavan et Krishna s'expandent à Dwarka, Ayodhya, Vaikunta, c'est les mêmes en fait, qui se manifestent comme ça, et dans les demi-dieux aussi, comme Indra. Par exemple, Arjuna, c'est Indra. C'est une manifestation partielle d'Arjuna. Et Vijvacharya Thakur explique que quand ces personnages-là viennent, en fait, les demi-dieux se fondent en eux, en fait. Parce qu'ils font partie d'une manifestation partielle. De la même manière, quand Krishna vient, toutes les incarnations du Seigneur viennent en lui. Donc, Radharani se manifeste en tant que Satyabhama. Et donc, quand elle vient dans les divertissements en fait du Seigneur, oh Seigneur, j'arrive plus à me rappeler du nom, c'est trop de mémoire. Et donc, non, c'est pas Damodar Pandit. Bon, bref. Et il voulait toujours aller à Vrindavan. Toujours. Et Chaitanya Mahaprabhu, il voulait pas. Il voulait pas. Et un jour, il a pris le support de Gadadhar, le Swarup Damodar, et différents dévots qui ont été suppliés Chaitanya Mahaprabhu d'accorder, de lui accorder donc d'aller à Vrindavan. Et pourtant c'est Satyabhama, à Dwarka. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit t'es pas qualifié pour aller à Vrindavan. T'es pas qualifié. Tu peux y aller, mais escorté de Rupa et Sanatana. Tu les quittes pas, sans toi. Parce que tu pourras pas comprendre la dévotion des habitants de Vrindavan. C'est pas possible pour toi. Donc la dévotion des habitants de Vrindavan est tellement élevée. Tellement élevée. Un jour, quand Krishna il a soulevé la colline Govardhan, donc on connaît un petit peu d'histoire, mais la Garga Samhita explique certains détails qu'on n'a pas dans le Srimad Bhagavatam. Par exemple, quand Indra il a envoyé tous ces nuages, c'est d'expliquer que les gouttes d'eau c'était comme des éléphants, tellement c'était gros. Donc Krishna il a demandé à son Sudarshan Chakra
de venir au-dessus de la colline pour sécher la pluie. Et Ananta sèche pour pas que la pluie, ce qui était trop loin, rentre. Donc, à un moment, en fait, il n'y avait pas d'inondation véritablement. Hein. Et quand Indra il est apparu et qu'il a vu ça, il a jeté sa foudre sur le Govardhan. Tellement il avait la haine. Et là, à ce moment-là, le Seigneur, il a tétanisé son bras et sa foudre. Comme ça. Et là, ils ont eu tous peur. Ils sont partis. Indra, ses associés, les nuages, ils ont tous couru. De peur, hein. Ils ont tous été faire la fuite. Indra, il a vraiment eu peur. Il a vu tous ses pouvoirs tétanisés. Comme ça. Et là, comme ils avaient tous foi en Indra, que c'était le Tout-Puissant, ils ont vraiment eu peur. Ils sont partis. En courant. Et après, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Donc, il a voulu reposer la colline Govardhan, mais ses associés, comme ils peuvent pas voir qu'il est Dieu, ils ont voulu le faire à sa place, pour qu'il se repose un peu. Et donc, quand le Seigneur a commencé à partir, en fait, tout s'est écroulé. Et là, il a repris la colline, il les a fait sortir, et donc il a déposé la colline, et là, ils ont commencé à dire, oh là là, c'est pas un être ordinaire, Krishna. Hein, parce que, ce qui se passe, c'est que quand Krishna accomplit ses divertissements à Boma Vrindavan, donc dans un univers matériel, en ce moment le Seigneur accomplit ses divertissements dans un univers en ce moment. En fait, différentes personnes accompagnent le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les Nityasiddha, ça veut dire que les compagnons, les associés éternels du Seigneur, comme Lalita, Vishaka, Opa Goswami, Subal, etc. Mais aussi les Védas personnifiés, par exemple, certains demi-dieux, beaucoup de gens de différentes planètes qui ont la qualification, en fait. Hein. En fait, d'innombrables personnes viennent de toutes les directions, de tous les univers quand ils ont eu ces qualifications. Ils rejoignent Krishna dans un univers particulier. Et là, ils peuvent reprendre, en fait, naissance dans le sein des gopis et obtenir la qualification. Hein. On appelle cette qualification Vastu Siddhi. Ça veut dire que avant c'est Swarup Siddhi. Swarup Siddhi, ça veut dire que dans le corps spirituel, on peut méditer sur notre service éternel. Ça, c'est Bhav Bhakti. Bhav Bhakti Prem. Et quand on renaît dans le corps d'une gopi, en fait, alors on participe sur un plan encore où on progresse encore spirituellement. On atteint des niveaux plus élevés en fait de dévotion, de sentiment. Hein. Et donc, naturellement, à Golok Vrindavan, il n'y a jamais de conception que Krishna est Dieu, quoi, c'est pas possible. Mais à Boma Vrindavan, il y a des fois ces petits flashs qui viennent comme ça. Et donc, les habitants de Vrindavan, comme Gargamuni l'avait prédit que Krishna, en fait, était le Seigneur Narayan lui-même, ils avaient du mal à le croire, mais là, comme il avait soulevé la colline de Govardhan à 7 ans, c'était quand même impressionnant, parce que cette colline-là, elle avait des pics d'or, plein de pics d'or, c'était une colline tellement merveilleuse, tellement grande, hein. Maintenant, c'est tout petit, hein, la colline Govardhan, hein. Et donc, ils ont été voir Nanda Maharaj, parce qu'ils étaient confus, vraiment confus. Et quand ils ont été voir Nanda Maharaj lui dit oui, Gargamuni, il a prédit ça. En fait, qu'il est déjà apparu dans différents âges, etc. Et qu'il est venu tuer les démons. Et qu'il est le Seigneur suprême. Et là, les habitants de Vrindavan sont devenus vraiment en colère contre Nanda Maharaj. Et ils ont été voir Vrishabhanu Maharaj à Varshan, le père de Radharani. Et ils ont demandé au père de Radharani de rejeter Nanda Maharaj, de plus être ami avec lui. Tellement il était en colère. Parce qu'il disait des bêtises. Et là, Vrishabhanu Maharaj lui a dit, mais comment vous voulez que je rejette Nanda Maharaj? C'est mon ami. C'est pas possible. C'est pas possible que cette relation s'arrête, toi. Il sait pas quoi faire, toi. Et il n'était pas satisfait, toi. Et en plus, ils lui ont reproché que Radharani n'était pas mariée. Qu'elle était en âge de se marier, qu'elle n'était pas mariée. Alors, ce qu'il a fait, Vrishabhanu Maharaj,
il a fait un arrangement. Parce que Radharani, comme c'était sa fille, alors on sait que Radharani, dans ce lila-là, c'est sa fille adoptive, parce qu'elle apparaît d'un lotus, etc. Mais, comme c'était sa fille, il a donc, alors à ce moment-là, il a dit d'accord, donc je vais donner une dot à Nanda Maharaj pour que Radharani se marie avec Krishna. Et comme Radharani habitait dans le palais de Vrishabhanu Maharaj, il y avait une opulence qui était des millions de fois plus grande que celle de Nanda Maharaj. Et il a envoyé une telle opulence que quand Nanda Maharaj il a vu ça, il est devenu triste parce que en fait il devait donner une dot aussi pour le mariage quoi, mais il n'avait pas cette opulence. Et donc ça c'est comme une preuve pour les habitants de Vrindavan que Krishna n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'elle a fait Krishna? Il a pris tous les colliers de Maria Shoda, les perles, tout ça, et il a fait des cultures de perles. Et après, quand les plantes ont donné des perles, ils ont donné en fait des perles d'une valeur inestimable. Et là, ils ont fait une récolte. Ils ont eu encore plus de richesses que Vrishabhanu Maharaj. Et ils ont envoyé en fait ces richesses à Vrishabhanu Maharaj. Et les gens, en fait, quand ils ont vu ça, ils ont accepté les paroles en fait de Nanda Maharaj et Vrishabhanu Maharaj et les paroles de Garga Muni. Et ça a réglé le conflit. Donc la dévotion des habitants de Vrindavan est tellement élevée. Tellement élevée. Pourquoi? Parce que même s'ils voient des choses tellement spectaculaires, ils peuvent pas accepter qu'il est Dieu, parce que leur amour est trop puissant. C'est pas possible que ça rentre en eux. On voit par exemple cette histoire où quand Krishna mangeait de la terre, par exemple, et que Balaram donc a été dénoncé, son frère, à Yashoda Mai, et Krishna disait, mais tout ça c'est faux, c'est parce qu'il est en colère contre moi. Il veut que tu me punisses, mais en fait c'est faux. Et mais Yashoda quand même, elle a eu un doute, parce que Balaram lui a dit, mais regarde dans sa bouche quand même, pour vérifier quand même. Donc elle a approché. Elle a approché Krishna avec son pur amour. C'est expliqué que Mère Yashoda est aussi belle que Krishna parce qu'elle a porté Krishna. C'est la mère de l'univers. Son sentiment transcendantal est tellement élevé que quand elle donne du lait à Krishna, c'est comme des océans. Elle a un amour illimité et un lait illimité pour Krishna. Et Krishna, il a un appétit de ce préma de Mère Yashoda d'une manière illimitée. Il y a une compétition entre les dévots et Krishna qu'on ne peut pas concevoir dans ce monde, c'est pas possible. Et donc, quand Maya Yashoda, elle a donné l'ordre au Seigneur de l'univers d'ouvrir la bouche, il a ouvert la bouche. Parce que Krishna est subordonné à l'amour de ses dévots. Mais qu'est-ce qu'elle a vu dans la bouche? Elle a vu l'univers entier. Elle a vu elle-même son petit Gopal, comme ça. Et là, elle a été vraiment choquée. Choquée, pourquoi? C'est comme Arjuna. Arjuna, quand il a vu la forme universelle du Seigneur, Krishna lui avait donné des yeux divins, donc inférieurs, comme les demi-dieux, mais pas un mental de demi-dieu. Donc quand il a vu la forme universelle, il était choqué. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vishvat Sri Thakur explique ça. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'avait pas du tout envie de voir une forme comme ça. Ça l'intéresse pas du tout. Mais un Yashoda, quand elle est rentrée dans l'Ishvarya Krishna, ça veut dire l'opulence de Krishna, elle n'a pas pu comprendre. Elle pouvait pas comprendre. Elle a fermé les yeux parce qu'elle pensait que c'était un fantôme. Elle était entrée, elle a crié les noms de Nishigadev. Voyez-vous? Ils n'ont pas le pouvoir de comprendre. Ils comprennent que l'amour. C'est pour ça que Krishna explique Ramvedata Pesanana Sajaya. Il dit rien ne peut m'attirer, moi, l'étude des Védas, l'adoration, l'équanimité, toutes ces choses-là, la vertu, tout ça m'attire pas.
Tyam Jahanati. Krishna dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'amour pur. Cet amour-là. C'est pour ça que, quand il y a des jours d'apparition, une disparition de grands sages, comme Bhakti Ashaka Shedev ou Suri Maharaj, alors on doit avoir un soin particulier à avoir une méditation. La méditation, c'est que on doit ce jour-là adorer leurs pieds pareils au lotus. C'est très important. Parce que dans le chant Shiguru, on n'a pas de main. Kevala Bhakati. C'est expliqué que dans les pieds du maître spirituel, cette poussière, c'est le coffre de la dévotion. Dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj explique que personne n'a pu se libérer de ce monde matériel sans mettre la poussière d'un Vaishnava sur son corps. Et qu'est-ce que ça veut dire la poussière? Ça veut dire un abandon total à son désir, à sa mission. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier le gourou de son activité, parce qu'il a un cœur. Si vous voulez toucher le gourou, vous devez participer à son désir. C'est parce que c'est son cœur, parce que c'est l'instruction de son maître spirituel. Si vous aidez le gourou dans sa mission, vous touchez son cœur. Bien qu'on fasse partie d'aucune institution, parce qu'on est au-delà, à la fois l'institution, c'est le cœur du gourou. Parce qu'elle est manifestée par le désir de Srimati Radharani. Elle n'est pas matérielle. Donc à la fois, on n'est pas identifié à des murs et des drapeaux, mais à la fois, on est obligé de participer à la propagation du mouvement Mahaprabhu. Parce que ça touche le cœur du gourou. C'est ça la poussière, véritablement. Vijvamba. En fait, le service intime du gourou, c'est véritablement comprendre à quel point il désire satisfaire son propre gourou. Si vous touchez ce point-là, vous obtenez tout. Si vous devenez un bon dévot, etc., vous faites plaisir au maître spirituel. Mais si vous satisfaisez le désir de son gourou, alors vous obtenez tout. C'est pour ça que la miséricorde, véritablement, elle vient à un moment dans la vie spirituelle quand on est sincère dans ce service au Vaishnava et que Krishna lui-même vient nous donner l'intelligence. Il nous fait comprendre comment toucher le cœur d'un Vaishnava. C'est ça la miséricorde. Krishna vient nous aider. Krishna ne nous délivrera pas, mais il nous donnera l'intelligence pour que son dévot nous délivre. Par exemple, l'histoire avec Ambarish Maharaj et Durvasa Muni explique très bien cette histoire. On sait qu'à un moment, Durvasa Muni a offensé Ambarish Maharaj, et parce qu'Ambarish Maharaj avait la protection personnelle du disque Sudarshan du Seigneur suprême. Donc quand Durvasa Muni était insatisfait, il a fait apparaître un démon avec une poil de ses cheveux, et que par un mantra, il a fait apparaître un grand démon très puissant qui devait annihiler complètement Ambarish Maharaj. Alors le disque Sudarshan a détruit le démon. Et quand Durvasa Muni il a vu que ses pouvoirs étaient détruits si facilement, alors il s'est enfui. Et donc le disque Sudarshan l'a suivi. Hein? Alors à ce moment-là, il a ressenti une très grande brûlure et une très grande souffrance. C'est les réactions en fait d'offenser un Vaishnava, parce qu'on devient
puni directement par le Seigneur lui-même. En fait, quand on offense un Vaishnav, on peut pas imaginer les douleurs qu'on ressent. C'est impossible. C'est terrible. Et donc, à un moment, Durvasa Muni, il a essayé de chercher refuge dans différentes grandes personnalités. Brahma, lui-même, Shiva. Et puis, il a été avec Kunta. Donc, c'est pas un être ordinaire, Durvasa Muni. Et là, il a tenu les pieds du Seigneur. Pour que le Seigneur le délivre. Ram Bhakta Palahadino. Le Seigneur a dit ça. Sudubik Glasta Lidayo Glasta. Et il lui a dit, moi je peux rien faire pour toi. Parce que mon cœur, il a été avalé, je m'appartiens même plus. En fait, j'appartiens à mes dévots. J'ai même pas le pouvoir de te délivrer. Vous vous rendez compte? Même pas le pouvoir de te délivrer. T'as offensé mon dévot, il y a que lui qui peut te pardonner. Même moi, je peux rien faire. La position des dévots. Tellement exaltée. Que le Seigneur lui-même, il s'appartient plus. Parce que, quand Krishna dit, Samam Savobhuteshu Navishvosnapya, et Bhajanti Mabhaktama Iteshu Kshapiram, il dit, en fait, je suis pas envieux de personne, je suis partial envers personne. Mais celui qui se donne à moi, je me donne à moi, de la même manière. Or, parce qu'un Bhakta, il a aucun désir et qu'il se donne complètement, Krishna se donne complètement. C'est pour ça que Krishna dit, Yoginam Apisa Alvesham, c'est le meilleur de tous. Parce que cette union-là, elle est plus même qu'une union. Il m'a avalé. Avalé. Il a avalé mon cœur. On est bon? Ça, c'est Golok Vrindavan. Golok Vrindavan. Avalé. C'est une sacrée position. Hein. Et donc, automatiquement, Krishna vient nous aider. Dans un stade de la bhakti, quand on devient véritablement désireux de devenir un pur dévot, il nous fait comprendre comment satisfaire le goût. Pas pour être heureux dans ce monde, être dans la vertu, être bien, offenser personne. C'est pas ça, ce point-là. C'est prendre des risques même pour Guru. Souffrir pour Guru. Accepter toute chose pour Guru. De se faire critiquer. De se faire battre. De manquer de nourriture. D'avoir froid. D'être sous la pluie. Ceci, cela. Ça, c'est la manière de plaire à Guru. Une fois, je suis la Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il était accueilli à l'aéroport. Et beaucoup de dévots étaient venus. Et il y avait un grand dévot, Tripurari Maharaj, qui était resté lui distribuer des livres. Et il a demandé où était Tripurari Maharaj. Et quand il a entendu qu'il était distribué des livres, il était plus satisfait encore que ceux qui étaient venus le chercher. Parce que, pourquoi? Parce que le désir de Bhaktisiddhanta, c'était de propager. Donc comme Tripurari Maharaj, il était dans ce moment-là en train d'accomplir la mission de son maître spirituel, donc il a été plus touché encore. C'est le secret en fait. C'est pour ça que quand on a un maître spirituel, on doit comprendre son humeur et véritablement l'accepter et vivre pour cette humeur. Ça veut dire pour combler le désir de son propre maître spirituel. C'est comme ça qu'on obtient la bhakti, en fait. Ouais. Et Sridhar Maharaj lui-même explique un point qui est vraiment très important et très merveilleux, c'est que Krishna, son dévot, il a aucune faille. Il a aucun désir. Il veut simplement servir Krishna. Donc Krishna, il n'arrive même pas à trouver une faille dans son dévot. Vous savez comment, Sridhar Maharaj, il dit comment Krishna peut satisfaire son dévot en faisant avancer son disciple. Il dit de cette manière-là, quand un pur dévot voit un de ses disciples devenir un pur dévot, il devient satisfait.
Et c'est cette manière-là que Krishna comble le cœur de ses dévots. C'est pour ça que il y a une très grande miséricorde, une grande facilité en fin de compte. Si on est simple, doux, sans dualité et qu'on désire pas le pouvoir et le bonheur matériel, qui Mukti, Bhukti sont les deux sorcières de ce monde qui empêchent la bhakti. Donc les Bhukti, les désirs matériels, et Mukti, la libération, qui sont une même chose en fait. Puisque vouloir la libération, c'est un désir matériel aussi. On considère que c'est un désir. Pourquoi? Parce que ce genre de libération, elle est souvent liée finalement parce qu'on souffre. Quand on souffre, on veut se libérer. Mais on veut pas forcément le service du Seigneur suprême. On veut sortir de notre situation. Mais un bhakta, lui, s'il est dans un endroit et qu'il souffre, parce que c'est la mission du maître spirituel, jamais il partira. Jamais. Parce que son cœur, c'est la satisfaction du gourou. Et Srila Chaitanya Mahaprabhu, quand il cite le dernier verset du Shastakam, il révèle que c'est l'état d'esprit de Radharani elle-même. Peu importe que ce débauché devant moi, il se divertit avec une autre femme, mais si ça lui donne du bonheur, alors je suis satisfaite. Je suis même prêt à servir cette personne. En fait, il n'y a pas de plus qualifié que Radharani, parce que Radharani, elle est l'origine de tous les sentiments spirituels. Donc toutes les gopis Avraj sont des humeurs de Radharani, et parfois Krishna vient goûter ces différentes humeurs de Radharani. Donc Radha parfois prend une humeur de Boudri pour augmenter le désir de Krishna. C'est-à-dire qu'elle veut plus s'associer avec lui par cette faute. En fait, il n'y a pas de faute parce que c'est une manifestation de Radharani. Il n'y a pas de faute. Et comme Radharani, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de concupiscence. Vous comprenez? Krishna, simplement, il joue avec les reflets de son énergie, avec les manifestations de son propre énergie. Mais parfois, Radharani, elle rentre dans l'état de mana et elle veut plus voir Krishna. Et Krishna, à ce moment-là, devient très triste, extrêmement triste, au point que ses amis, qui sont les Priyanamasaka comme Subal ou Jval, ils pensent que Krishna va mourir, tellement que sa séparation est puissante. Des fois, la séparation de Radharani et Krishna sont tellement puissantes qu'elle recouvre tous les habitants de Vrindavan. Elle touche tous les habitants de Vrindavan, tout pareil mourir. C'est tellement puissant les sentiments Avraj. Tellement, tellement, tellement puissant. Et Krishna, donc ses amis, ils vont, comme par exemple Subal, c'est expliqué, les Priyanamasaka peuvent avoir deux formes, de Manjari et de Saka. Subal prend une forme féminine et va voir Radharani. Et Subal, il ressemble exactement à Radharani. Parce que c'est Radharani dans le Priyanamasaka. Par exemple, Yashoda, c'est une forme de Radharani dans Vatsalaras. Radharani se manifeste sous différentes formes pour accompagner Krishna. Et dans cette forme de Subal, Subal est expert à enlever la bouderie de Radharani et amener en fait Radha à Krishna pour que en fait les lilas, les divertissements ressurgissent de nouveau. Vous comprenez? Mais qui peut comprendre un tel amour si on est attaché au corps, si on est attaché à des sentiments matériels, si on est attaché à la libération, si on est attaché à notre propre bonheur? C'est pas possible. C'est pour ça que Radharani, elle a enseigné, peu m'importe mon bonheur. Mais ça veut dire quoi? On devrait penser la même chose envers Guru. Peu m'importe mon bonheur. J'ai plus d'existence. J'appartiens. C'est mon maître, en fait. Je lui appartiens. C'est ça un vrai disciple. À ce moment-là, il y a une connexion parfaite et on reçoit toute la miséricorde du Guru. Mais c'est pas possible autrement. S'il n'y a pas un tel abandon, vous n'obtiendrez pas le trésor. Vous obtiendrez différentes choses.
C'est pas que le maître spirituel, il est pas satisfait. Mais là, c'est comme quelque chose, il y a même Prapadante. Krishna, il dit en proportion, quelqu'un s'abandonne à moi, en proportion, je réciproque. Un tel disciple, le gourou, il devient captivé. C'est pas des blagues. Vous savez, Radharani, elle a une qualité. C'est qu'elle a un amour, un abandon pour ses amis. La bhakti, quand vous êtes abandonné, ça donne que la personne que vous adorez elle-même, elle s'abandonne à vous et vous abandonnez encore plus. Il n'y a pas de limite dans ces échanges. À Vrindavan, à Vraj, la bhakti est tellement élevée qu'il n'y a pas de calcul, c'est juste l'abandon. Plus vous vous abandonnez, plus les gens s'abandonnent à vous. Plus vous vous abandonnez, plus les gens s'abandonnent. Tout le monde veut passer après l'autre. C'est une harmonie totale. Une harmonie totale. Donc, quand le disciple a une telle bhakti et que le gourou est saisi dans son cœur, en fait, on ne peut pas imaginer ce que le disciple il obtient. Il obtient d'être introduit à Vrindavan. Le bhajan commence quand il y a ce niveau d'abandon. Le souvenir de Krishna vient quand il y a ce niveau d'abandon. Avant, non. On peut chanter Shreya Namabas, c'est-à-dire le chant avec une écoute, mais il n'y a pas de résultat de l'écoute. Il n'y a rien qui se révèle s'il n'y a pas l'abandon au gourou. Mais s'il y a l'abandon au gourou, alors le nom se révèle. Et on obtient de voir les lilas de Krishna et d'entrer dedans. C'est pour ça que ces jours-là d'apparition et de disparition, on devrait adorer avec une grande avidité les Vaishnavas pour qu'ils nous permettent de comprendre quel est le but de l'existence. Et pas se tromper. Notre but, c'est pas la vertu. Notre but, c'est pas être bien envers tous les êtres. C'est pas le but. Vous trompez pas. Les yogis sont comme ça aussi. Les karmis sont comme ça aussi. Les kyanis sont comme ça aussi. Ils ont le respect pour tous les êtres. C'est naturellement quelqu'un qui adore Dieu, il doit avoir le respect pour tous les êtres. Mais le bhakta, lui, il est absorbé dans le fait de satisfaire les Vaishnavas. Et satisfaire les Vaishnavas, ça veut dire satisfaire le désir du gourou. Quel est le désir le plus intime du gourou? Chaitanya Manobhistam. Rupa Goswami avait compris le désir intime de Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit à Swarup Damodar, quand il a vu cette feuille dans la hutte, Rupa Goswami avait écrit un verset où Radharani parlait, elle disait, oh, quand viendra ce jour que je pourrai de nouveau être avec lui au bord de la Yamuna et l'entendre jouer de sa flûte et entendre la 5e note. Et Mahaprabhu, quand il a été visiter Rupa, et il n'était pas là, il était parti faire ses ablutions, il a vu cette feuille comme ça briller, il a dit, qu'est-ce que c'est? Il a lu, il a dit, mais comment il a pu comprendre mon cœur, mon Manobhista, mon cœur? Il a été voir Swarup Damodar. Il a dit, oui, je vois qu'il a eu une miséricorde spéciale. En fait, Rupa Goswami, ça correspond au cœur de Radharani. Le cœur de Radha, quand Radha palpite, Rupa palpite. C'est un. Donc c'est normal qu'il a compris le Manobhistam de Chaitanya Mahaprabhu. Mais en fait, quand on comprend le cœur du gourou, on obtient tout. Et c'est très rare. Il faut une miséricorde spéciale de Mahaprabhu, de Radharani. C'est tellement élevé de comprendre qu'est-ce que c'est le sentiment du gourou. Quel est son but? Son Manobhistam. C'est un trésor qui est simplement révélé à des gens qui sont abandonnés. Parce que sans ça, on va voir simplement le gourou un peu comme un business. Vous savez, on approche le gourou pour savoir ce qu'il faut faire dans notre vie. Mais c'est toujours en relation avec ce qu'on a envie quand même. C'est comme une confirmation, vous comprenez? Alors c'est bien, ça permet de progresser et de se purifier. De cette manière-là, on va purifier notre cœur. Mais le but, c'est un jour
comment dire, se lier avec ce désir intime et s'y abandonner complètement. Vivre simplement pour le cœur d'un Vaishnava. Et à ce moment-là, on pourra voir ce Vaishnava venir dans notre cœur et accomplir son propre bhajan. C'est expliqué qu'un Vaishnava abandonné, un pur dévot, il peut, dans son cœur, voir le pur dévot accomplir son bhajan. Il peut en voir directement en lui le pur dévot accomplir son bhajan. Et automatiquement, qu'est-ce que c'est le bhajan d'un pur dévot? C'est son service éternel à Radha et Krishna. C'est de cette manière-là qu'il devient qualifié et introduit. C'est tellement élevé. C'est pour ça, on ne doit pas se tromper sur le but de l'existence. On peut être satisfait en voyant Paramatma dans son cœur. On peut être satisfait en n'offensant personne. Mais c'est pas encore ça le but. Le but est plus élevé. Restez pas dans quelque chose où que les gens apprécient comment vous parlez. Parce que vous êtes un peu influencé par la vertu. Tout le monde est là. Ouais, c'est génial, c'est génial. Ça, c'est le piège. Notre but, il est plus élevé encore. Baba, ouais, réveille-toi. Plus élevé encore. Ouais, faut dépasser ça. Et ça, le seul moyen, c'est que on doit comprendre pourquoi le gourou, il sert son maître spirituel, quel est son état d'esprit, etc., etc. Alors bien sûr, après il y a deux sortes de dévots. Il y a le Kirtanandi et Bhajanandi. Ça veut dire qu'il y a celui qui va prendre la prédication du dévot, son désir de prêcher, et d'autres sont plus dans cette relation interne avec le gourou. Voilà, après tout est possible. Krishna peut, tous les disciples n'ont pas aussi la même vision aussi du gourou. Tout dépend de quelle manière que les choses se passent. Mais finalement, toutes les choses se raccordent dans une chose, c'est que le Manobishtam du gourou, il est sur deux plans. Il est sur le plan de Golok Vrindavan, éternellement, dans son service éternel, et aussi ce que Radharani attend de lui dans ce monde matériel quand elle l'envoie. Et le disciple, naturellement, il doit, satisfaire cette chose-là. Pourquoi? Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quand il est venu en Occident, il a vu que les dévots, ils pouvaient pas chanter beaucoup. C'était trop difficile. Il a vu que les Occidentaux n'avaient pas la qualification. C'est pas possible pour eux de chanter. Chanter 64 tours par jour, tout ça, c'est pas possible. C'est trop difficile. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement, en grand Vaishnava, en général des armées du Seigneur de Mahaprabhu, naturellement, le Seigneur lui a donné l'intelligence suprême d'engager les dévots dans la prédication. Parce que cette prédication, elle est le cœur de Bhaktisiddhanta. Et de cette manière-là, la miséricorde coulerait et après, il pourrait chanter. Parce que quand le Seigneur serait satisfait avec eux, s'ils offensent pas les Vaishnavas, il pourrait après progresser. C'est comme ça. Mais ça a été une stratégie de miséricorde. À la base, il leur avait demandé de chanter 64 tours. Et après, il y a eu une stratégie de miséricorde parce qu'il avait des âmes qui n'étaient pas qualifiées pour faire ça. Donc, les moyens ont été donnés pour pouvoir lancer un moyen honnête, authentique d'atteindre Radha et Krishna Prem. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celui-là aussi. Vous comprenez? Qu'il n'y a que celui-là aussi. Parce que maintenant, on pense qu'il n'y a que celui-là. Mais c'est pas, à la base, c'est pas celui-là qu'il avait demandé, c'est parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Vous comprenez? Sans ça serait parti sur une autre façon de pratiquer. Vous comprenez? On chanterait aujourd'hui 64 tours par jour, par exemple, tout le monde. Maintenant, Sridhar Maharaj explique une chose qui est intéressante, donc c'est des choses qu'on m'a racontées. C'est que Bhaktisiddhanta, il donnait 64 tours au Grihastha. Et au Brahmachari, 16 tours. Pour qu'ils prêchent. Pour qu'ils aient plus de temps pour prêcher. C'est ce qu'on m'a expliqué.
Donc cette réforme-là, elle existait déjà en fait. Donc voilà, différents aspects sont dans notre philosophie. Voilà, le but c'est que véritablement l'abandon, le sacrifice, ça permet d'atteindre le but, quoi. Le sacrifice, il peut être à plein de niveaux, même si on a peu de temps, mais on doit avoir un sacrifice. Dans le Srimad Bhagavatam, quand Brahmaji, il a reçu l'ordre de Tapa de faire l'austérité, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que sans austérité, on peut rien atteindre. Et Krishna, dans le verset d'après, il dit, cette austérité, c'est mon cœur, c'est ma vie. On peut rien atteindre. Il faut un sacrifice. Sacrifice, ça veut dire pour quelqu'un d'autre, pas pour nous. Sans ça, c'est pas un sacrifice. À moins de recevoir les instructions d'un gourou et les appliquer dans notre vie, ce n'est pas un sacrifice. Brahma, il a pu obtenir la miséricorde de Krishna, de voir sa forme, de recevoir les instructions et recevoir sa puissance parce qu'il avait accompli un sacrifice. Sacrifice, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre que pour nous. C'est pas possible. Ça marche pas. On tourne en rond avec nos désirs matériels. On est dans une espèce de labyrinthe, on peut pas sortir. Et finalement, on s'attache à des choses en pensant que c'est la bhakti, alors c'est une autre plante. Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué ça. Que ces impuretés-là, ces graines qui sont l'action intéressée, la spéculation intellectuelle et les pouvoirs mystiques, par exemple, ce sont des mauvaises plantes. Mais si on n'est pas qualifié, on ne peut pas les discerner. Et une fois qu'ils poussent, après, la bhakti, on ne sait pas... de toute façon, la bhakti, tant qu'on n'est pas un pur dévot, qu'est-ce qu'on connaît de la bhakti? On peut avoir une extase un jour. Vous savez, c'est encore un autre niveau, la bhakti. La bhakti, c'est de pouvoir comprendre des choses tellement subtiles, élevées, les rires des gopis, leurs paroles, leurs gestes, toute cette signification interne. Qui peut être qualifié pour comprendre ça? C'est pas le Brahman, hein, c'est pas Paramatma, c'est un autre plan, quoi. C'est vraiment, vraiment un autre plan. C'est pour ça que il doit avoir ce sacrifice. En proportion d'un sacrifice, Srila Maharaj, il dit en proportion, il y a une récompense. Aujourd'hui, on est là. Notre sacrifice, c'est notre récompense. Si on vit pour nous, on voit que nous. Si on vit que pour Krishna, on voit que Krishna. La conscience de Krishna, c'est juste ça. Notre sacrifice, pour nous ou pour lui, nous donne de voir moitié-moitié, un quart ou 100%. Mais naturellement, plus il y a le sacrifice, et plus on a envie de se sacrifier. Parce qu'on obtient une vie supérieure, un goût supérieur. C'est quelque chose qui est important. C'est pour ça, les jours d'apparition et de disparition, on doit véritablement avoir une pensée pour les Vaishnavas, surtout des gens comme Bhakti Rachaka Sridhar Goswami Maharaj. Bhakti Siddhanta, il disait, il y a au moins une personne qui est capable d'expliquer mes conclusions, c'est lui. Donc c'était vraiment le grenier de la dévotion et du Siddhanta. Pour comprendre la philosophie, il n'y avait pas plus qualifié que Sridhar Maharaj, vraiment. C'est vraiment en plus un érudit, mais quelqu'un qui était d'une poésie, mais qui pouvait vous expliquer la philosophie avec une telle poésie et vous la développer, c'est impressionnant. Quand il parle par exemple de l'environnement, c'est impressionnant. Il vous fait comprendre des choses avec un tel amour. Il y a la douceur chez Sridhar Maharaj, une douceur qui est incomparable. D'autres acharyas, c'est d'autres choses. Mais chez Sridhar Maharaj, il y a une telle douceur, quoi. C'est vraiment... Et c'était naturellement l'ami de tous les Vaishnavas, Sridhar Maharaj. Tous les Vaishnavas étaient... il était l'ami de tous les Vaishnavas. Même des personnes comme Bhaktivedanta Swami Maharaj, ils considéraient Sridhar Maharaj comme leur Shikshaguru. Dans la maison, dans la petite pièce du temple de Radha Damodar,
quand Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada donc préparait sa mission, il avait une photo de Srila Maharaj. Il faisait le puja à Srila Maharaj. Ça, on a oublié tout ça. On a oublié, on a viré tout le monde, on n'a mis plus qu'un. Mais c'était pas son état d'esprit. Et un jour, même Bhaktivedanta, il a voulu donner l'ISKCON à Srila Maharaj. Mais il n'a pas voulu. Parce que c'était pas son humeur, Srila Maharaj. Lui, c'était son petit... Parce que c'est des humeurs. Et il faut essayer de comprendre. On est dans un autre monde. On est dans un monde d'amour. Les Vaishnavas, les grands Vaishnavas, ils ont des humeurs d'amour. Il a refusé. Ça l'intéressait pas d'être un grand acharya. Vous comprenez? C'était pas l'humeur que Radharani avait placée dans son cœur. Bhaktivedanta avait une humeur particulière. Lui en avait une autre, et un autre. On doit comprendre, si ces sentiments ne viennent pas dans notre cœur, s'il n'y a pas de qualification, s'il n'y a pas de Manobishtam, du Guru Manobishtam, on ne pourra pas comprendre que les Vaishnavas ont des humeurs différentes, mais ils ont la même qualification. Dans le monde Avraj, voilà, ils se connaissent, c'est des amis. Il ne faut pas se battre pour des institutions, on va faire des erreurs, des grandes erreurs, en pensant que, ouais, c'était pas des gens qualifiés, etc. C'est des amis, c'est des gens qui se connaissent. Par exemple, quand Akincana Krishna Babaji Maharaj, il venait rencontrer Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et il était tout petit, Akincana Babaji Maharaj. Mais il était tellement qualifié que quand un docteur, une fois, il a écouté son cœur, il entendait le Mahamantra. Le cœur, il chantait le Mahamantra. Imaginez-vous le calibre, les gars. Mais c'est des Nityasiddhas, ces gens-là, Baba. Hey, c'est pas des gens ordinaires. Et quand il arrivait à la porte pour voir Bhaktivedanta, les disciples, ils voyaient qu'un être ordinaire, ils le laissaient attendre, quoi. Et Bhaktivedanta, il disait, mais il n'y a pas quelqu'un qui est à la porte. Et donc, il le voyait. Et quand il le voyait, Akincana Krishna Babaji Maharaj, Bhaktivedanta, il oubliait tout. Il s'est invité, tout le monde, il faisait que rigoler avec lui. Comme des sakas, quoi. Il y a l'amour. C'est ce qui prédomine chez les Vaishnavas. Donc vous pouvez pas dire qu'un est plus qualifié que l'autre parce qu'il a distribué il a distribué le mouvement Mahaprabhu, c'est pas possible. C'est juste des humeurs. Bhaktivedanta un jour, le jour d'apparition de Bhaktivedanta Thakur, il dit Bhaktivedanta Thakur, il aurait pu tout distribuer, il l'a pas fait. Bhaktivedanta Thakur, c'est une servante de Lalita Sakhi, éternelle. Kamala Manjari. Vous pensez que Kamala Manjari, qui vient du monde transcendantal, il peut pas répondre? C'est rien pour ces dévots-là, répondre, c'est rien. C'est des jeux. Ah bah. Il faut redescendre et arrêter de se battre et aller vers l'amour, pas vers la guerre, en pensant que mon acharya, il est plus élevé. C'est du délire. On s'en fout de ça. Sans ça, le préma, il sera pas atteint. On n'obtiendra pas l'amour de Dieu. On gâchera notre existence en distribuant des livres, mais parce qu'on critique des Vaishnavas, on fait aucun progrès spirituel, et après on voit les dévots 20 ans ou 30 ans après, soit ils s'en vont, ils n'ont pas développé la bhakti, ils veulent simplement avoir une position, et avoir des disciples et être gourou. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'entrer dans les sentiments, comprendre la grandeur des Vaishnavas. Sridhar Maharaj, c'était un tel Mahabhagavat. Même si on ne l'a pas connu, juste de dire son nom, si on est sincère, on peut comprendre que c'est un océan de miséricorde. Un océan. C'est pour ça, on doit avoir le bon respect envers chaque Vaishnav. Et là, naturellement, la bonne compréhension viendra. Quand ce Seigneur Mahaprabhu a dit Trinala Pesuneshena, et quand il a parlé du bon respect, les acharyas disent offrir le bon respect selon la qualification des êtres. Mais à un Vaishnav, on n'offre pas le même respect.
Parce que le Seigneur, d'accord, il est dans le cœur de chacun, mais un Vaishnav, c'est expliquer qu'il est plus cher au Seigneur que son propre personne. On doit avoir une affection, même pour les Vaishnavas, encore supérieure à Krishna. Parce que ça plaît à Krishna. Parce que Krishna a dit ça dans la Purana. C'est le cœur de Krishna. C'est ses dévots. Et c'est ça la bonne fortune, et c'est très rare. On dit qu'un gourou authentique, un disciple authentique, c'est encore plus rare. C'est tellement rare que quelqu'un puisse comprendre ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas si évident. Ça paraît simple. Mais vous savez, donner sa vie et tout accepter, toutes les épreuves, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Parce que ça voudra dire que tout sera purifié. Tout, rien ne sera laissé. Parce que Krishna est parfait. Et si quelqu'un veut aller vers lui, alors, et qu'il veut avoir la miséricorde de son dévot, alors, il lui donnera l'intelligence, mais il lui donnera la force aussi pour passer les tests. Et par son exemple, alors il pourra donner un exemple pour les autres. Vous comprenez? C'est pour ça que des grands Vaishnavas, comme Bhakti Shaka Shadev Goswami Maharaj, ou comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils ont naturellement montré des exemples. Et après, selon notre attirance, on sera attiré par tel ou tel exemple. Vous comprenez? Mais on doit comprendre que on a le droit d'être attiré par d'autres. Ce sont des exemples et on a, selon nos vies passées, on a une attirance particulière. On ne doit pas être envieux parce que un autre va avoir une autre personne, parce qu'on pense qu'il n'y a qu'un seul sauveur. C'est du délire. Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir toucher le cœur de Radharani de cette manière-là? Non, c'est de la destruction. C'est pour ça que le fanatisme, c'est quelque chose de terrible, parce qu'à la base, on ne nous a pas expliqué qu'est-ce que c'était le mouvement de Mahaprabhu. On ne nous a pas expliqué ce que c'était le Manobishtam. Et on est parti en suivant des fois des personnes qui n'étaient pas qualifiées, en pensant que c'était la bhakti d'être fanatique et critiquer une autre institution. Moi, j'ai connu ça personnellement. Je me suis fait avoir. Mais à un moment, j'ai senti que c'était pas comme ça. J'ai senti que je m'étais trompé. Intérieurement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais si on va voir un véritable bhakta, il nous donnera l'harmonie. Il nous permettra véritablement d'aimer tous les Vaishnavas et entrer dans une terre de Vaishnavas où on va pouvoir voir des joyaux partout. C'est ça la beauté d'un Vaishnav, c'est qu'il peut voir des joyaux dans toutes les directions et pas voir des mécréants. Les mécréants, vous comprenez ce que c'est? Ils n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi ils viennent nous embêter? C'est à nous. T'as pas le droit de rentrer dans mon temple, t'as pas le droit de faire ce que t'es pas. C'est pas notre philosophie. Alors c'est pas évident. On est dans le monde matériel, c'est pas facile. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont tellement méchants, ils peuvent être habillés en Vaishnav c'est difficile à gérer. Mais, à la base, si on nous avait appris véritablement qu'est-ce que c'était l'amour, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas toutes ces batailles. C'est une réalité. On a besoin les dévots ont besoin d'entendre parler de quelque chose, de l'harmonie, de Krishna, de Radharani, hein, et pas de parti pris, quoi. Parce que le parti pris, ça enlève la dévotion pour ceux qui prennent parti. Si on critique un Vaishnav et qu'on prend parti d'un Vaishnav, c'est comme annuler. On annule tout. Et en plus, les autres, quand ils nous voient faire ça, alors ils se disent, mais c'est comme les autres, en fait. Ils sont au même niveau. J'ai vu ça chez les autres religions. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Et là, je retrouve des soi-disant Vaishnav et ils me disent la même chose. On est les meilleurs. C'est la même chose. Ça peut être que matériel. Parce que dans le monde de Vraj, ça n'a pas d'existence. Hein.
Ok, allez, bravo.